Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici les titres. Le procès Floribert Chebeya connaît un rebondissement aujourd'hui. La Voix des Sans-Voix dit qu'elle se retire du procès parce qu'elle émet des doutes sur l'indépendance des juges. L'ONG des droits de l'homme réclame une nouvelle fois la comparution du général John Numbi, considéré par la VSV comme étant le principal accusé. La MONUSCO s'est penchée sur la situation dans l'est de la RDC. Elle est volatile et inquiétante selon la mission onusienne. La MONUSCO fait savoir que les investigations sont en cours par les membres de la CIRGL pour déterminer si oui ou non l'Ouganda soutient les rebelles du M23. À suivre aussi dans ce journal, le sacre de Barack Obama. Le président américain a été réélu pour un second mandat au terme d'une présidentielle très serrée. Quels sont les défis qui l'attendent? La réponse dans ce journal. Merci de suivre la télé républicaine pour vous informer. Bonsoir, on commence par cette nouvelle annoncée en titre. L'ONG La Voix des Sans-Voix se retire du procès Chebeya à la haute cour militaire. Les membres de la VSV justifient leur décision par le fait que John Numbi, sur qui pèsent des lourds soupçons, n'a toujours pas été appelé à comparaître. La VSV annonce par ailleurs qu'elle va saisir les juridictions internationales pour trouver gain de cause, compte rendu à Donchemissi. La Voix des Sans-Voix, déçue pour n'avoir, dit-elle, pas obtenu gain de cause dans le procès Chebeya, décide de se retirer définitivement. Par ce geste, l'ONG de défense des droits de l'homme désavoue des membres de la haute cour militaire pour des raisons suivantes. Nous sommes allés en appel pour, entre autres, nous avons dit clairement dans notre texte, pour, entre autres, obtenir la comparution du général John Numbi Banza Tambo au regard de fortes présomptions de son implication dans l'assassinat de 2 défenseurs des droits humains. Voilà ce que nous avons cherché. Et nous arrivons à la haute cour militaire. On nous dit on ne peut pas, pour des raisons que la haute cour militaire a évoquées, on ne peut pas faire comparer le général John Numbi. Mais nous allons continuer pour faire quoi? Nous allons continuer pour faire quoi à ce procès? Parce qu'il n'y aura pas la lumière ne sera pas faite. Si demain, à la reprise des audiences, on nous dit que on va prêter oreille à ce que nous avons comme exigence, notamment la comparution du général John Numbi. Et en tant que défenseur des droits humains, nous allons demander à ce qu'un procès juste et équitable soit organisé à ce sujet. Nous allons reprendre notre place à ce procès. Toutes les parties civiles devront emboîter le pas à la Voix des Sans-Voix qui s'apprête à déposer une plainte auprès des juridictions internationales. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC reste tendue et volatile. C'est ce qu'a dit la MONUSCO dans son point de presse hebdomadaire de ce mercredi. La mission onusienne fait savoir que les investigations sont en cours par les membres de la CIRGL pour déterminer si oui ou non l'Ouganda soutient les rebelles du M23. Et quant à l'Ouganda, accusé d'être impliqué dans la guerre de l'Est, la MONUSCO attend les documents officiels pour les mettre à nu devant tous les peuples congolais. Compte rendu, Jemima Mogo. La situation sécuritaire reste tendue et volatile dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rivalités persistantes entre les groupes armés, notamment les Maï Maï, Raïa Mutomboki et les FDLR, seraient à la base de toutes ces tensions, prévient la MONUSCO. La mission onusienne soutient avec engagement les opérations conjointes en cours menées avec les forces gouvernementales. Quant aux soldats FARDC tués à la frontière entre la RDC et le Rwanda à Kanyanya, à 10 km de Goma, le porte-parole de la MONUSCO rassure que les investigations sont en cours. Qui a préparé un rapport qui doit être remis aux Nations Unies. Les membres de cette équipe ne sont pas des fonctionnaires des Nations Unies. Ce sont tous des brouillons de ce document qui existe. Donc, le document auquel vous vous référez, en fait, officiellement n'existe pas encore. De l'implication de l'Ouganda dans la guerre de l'Est, la MONUSCO dit plutôt attendre des pièces à conviction. Au sujet de la situation humanitaire, 269 cas de rougeole, dont 17 décès en une semaine, sont signalés dans 3 zones de santé du district de la Chopo, dans la province orientale. La MONUSCO s'engage à lutter contre les groupes armés afin de maintenir la paix sur l'étendue du territoire de la RDC.
Toujours à propos de l'Est de la RDC, Kinshasa se tourne vers Brazzaville pour tenter d'obtenir la médiation du président Denis Sassou Nguesso. Une délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale s'est rendue au Congo-Brazzaville afin de déposer une demande officielle. Les autorités congolaises désavouent l'Ouganda accusé par Kinshasa de soutenir la rébellion du M23. Les détails avec Jémy Mamogo. Kampala n'inspirant plus confiance après les révélations contenues dans le dernier rapport des Nations Unies qui confirme le soutien de l'Ouganda aux rebelles du M23, Kinshasa a préféré se tourner vers Brazzaville pour solliciter la médiation de son président Denis Sassou Nguesso dans la guerre dans l'Est. Une délégation de la RDC conduite par le président de l'Assemblée nationale, Obem Minakou, a été reçue en audience le dimanche dernier à Oyo par le chef de l'État du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Elle est venue transmettre le message du président de la RDC, Joseph Kabila, dans lequel il sollicite une fois de plus l'implication de son homologue du Congo-Brazzaville dans la résolution de la crise à l'est de la RDC. Obem Minakou déclare que quand le Congo-Kinshasa subit une guerre d'agression, il est normal qu'il y ait un soutien du Congo-Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso, qui a une expérience avérée dans la résolution des conflits, peut donc aider le Congo-Kinshasa à asseoir sa vision sur le plan diplomatique. L'implication de Sassou Nguesso dans la résolution de la crise qui déchire l'Est de la RDC avait été déjà sollicitée en marge du sommet de la francophonie qui s'est tenu récemment à Kinshasa par le président du Sénat de la RDC, Léon Kengo-Wadondo, et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Les deux hommes l'avaient invité à peser de tout son poids et à user de son expérience pour concilier la classe politique de leur pays en rupture de dialogue. Pour eux, la médiation de Denis Sassou Nguesso est d'autant attendu que la vie des populations de ces deux Congos en dépend. Le Premier ministre a déjeuné hier avec la sous-secrétaire d'État américain en charge des questions politiques. Les États-Unis, partenaires de la RDC, soutiennent cette dernière dans la promotion de la paix et de la stabilité politique pour le bien-être de la population. Dodo Ndombe pour le commentaire. Les gouvernements congolais et américains vont travailler la main dans la main pour le bien-être de la population congolaise. Le souhait des partenaires est de soutenir la RDC de manière à assurer la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. La sous-secrétaire d'État américain félicite l'ensemble des autorités congolaises pour des efforts fournis. Je suis ici pour écouter et comprendre ce que le président Kabila, le Premier ministre et le gouvernement de la République démocratique du Congo comptent faire ou espèrent pour l'avenir et de mieux comprendre à quoi les États-Unis peuvent être utiles. Quant à la question sécuritaire dans l'Est, les États-Unis ont toujours condamné le M23. Le pays de Barack Obama apporte son soutien à la RDC dans le domaine de la santé, éducation, militaire et autres. On en vient à cette autre actualité du jour. La réélection de Barack Obama, le président américain retrouve la Maison-Blanche pour un nouveau mandat de 4 ans. La bataille a été très serrée. Quels sont les défis qui s'opposent à Barack Obama? La réponse avec Doudou Ndombe. Le meilleur reste à venir pour les États-Unis, c'est les mots-clés du discours de Barack Obama, prononcé à peine réélu depuis son fief électoral de Chicago. Le président américain rempile avec 303 grands électeurs contre 203 pour son challenger Mitt Romney. C'est ce que veut le système électoral américain. La population se retrouve dans le programme des démocrates en ce qui concerne l'éducation, la santé et d'autres. La politique de Barack Obama favorise l'intégration à travers l'immigration. Elle assure la sécurité économique de la classe moyenne. Quelle que soit sa couleur de la peau, des sujets sur l'avortement, le mariage des couples homosexuels ou hétérosexuels, Barack Obama invite par contre ses compatriotes au travail. Le président réélu a eu le soutien des jeunes et des femmes pendant sa campagne. Les Américains viennent de renouveler leur confiance à leur président. Les attentes, c'est aussi à l'extérieur des États-Unis. Des questions délicates à travers le monde attendent beaucoup de l'implication de la superpuissance. Il s'agit entre autres du terrorisme, la question du Mali, la Syrie, le monde arabe. En tout cas, si pendant son premier mandat, il est resté quasi absent, et ceux-ci espèrent que le deuxième mandat d'Obama sera décisif pour apporter des solutions aux problèmes du monde.
Quant aux Africains, ils espèrent que Barack Obama va encore renforcer l'image de la démocratie. Il s'est dit prêt à travailler avec Romney pour faire avancer les choses. Fair play oblige, Mitt Romney accepte sa défaite et se propose même de prier pour le président Obama. Que Dieu bénisse le président des États-Unis, que Dieu bénisse l'Amérique. L'élection américaine 2012 a été aussi commentée par les élus du peuple congolais. Prosper Kabila Wankulu voit dans la réélection de Barack Obama une voie de sortie dans la crise dans la région des Grands Lacs. Mais pour sa part, Jean-Claude Wemba regrette les nouvelles 4 années accordées au président Obama. On les écoute au micro d'Oscar Bakandoa et Blanchard Kandolo. J'ai reçu un sentiment de satisfaction psychologique, dans la mesure que c'est quelqu'un qui a des souches africaines. Il a un père kenyan, le Kenya qui est un pays frontalier. Un Africain qui passe 2 mandats à la tête des États-Unis, c'est une première. Les attentes que je suggère, que je propose à l'élection d'Obama, c'est 2 choses. Puissance militaire au monde. Ils ont la capacité d'imposer la paix dans notre pays. Et quand les États-Unis vont faire le premier pas, tous les pays occidentaux suivront le pas pour que le Rwanda soit isolé, condamné et que la paix dans notre pays, la paix puisse s'installer, parce que c'est un gage pour tout développement. Pour concrétiser la révolution de la modernité, il faut qu'il y ait la paix. La paix est troublée par le Rwanda, il faut que les États-Unis prennent le courage par le gouvernement pour dire Kagame, tu as violé le Congo, M23, ça c'est du mascarade, quiconque va oser attaquer le Congo, voilà les sanctions. C'est une surprise tout simplement parce que les 4 ans de M. Barack Obama, en ce qui concerne sa politique africaine, a été floue. Elle n'a pas été visible, nous ne savons pas qu'est-ce que M. Barack Obama a fait au niveau de l'Afrique, même au niveau de l'Afrique francophone, j'aimerais bien savoir. M. Obama est arrivé en disant qu'il mettrait fin à la dictature, mais nous connaissons les dictatures jusqu'à ce jour. Donc je crois que sincèrement, en tant qu'un Afro-Américain, M. Barack Obama n'a pas fait profiter de sa superpuissance, de son État à l'Afrique. L'élection présidentielle qui s'est déroulée aux États-Unis d'Amérique n'a pas laissé indifférent la population quinoise. Tous sont d'avis que le déroulement de cette élection constitue un excellent exemple pour tous les politiciens en général. Toutefois, si les uns pensent que Obama doit beaucoup faire pour améliorer aussi le bien-être de tous les Africains, les autres pensent que Barack Obama reste avant tout le président américain et doit se concentrer pour améliorer l'avenir de ses électeurs. Propos recueillis, Ange Matulunga. Avec plus de 303 grands électeurs, Barack Obama remporte haut la tête la présidentielle des États-Unis contre son challenger Mitt Romney, qui n'a pu réunir en tout et pour tout que 203. Bien qu'elle se déroule loin des frontières congolaises, les Quinois disent avoir accordé beaucoup d'importance à ce scrutin. La majorité du moins, ceux rencontrés par nos reporters, sont fiers du modèle américain et pensent que les États-Unis doivent être un exemple pour les pays africains. J'ai aimé l'unité de la diversité, comment est-ce que ce soit les blancs et les noirs se sont unis pour réunir encore les présents. C'est un bon exemple. Nous sommes encore très loin, mais nous devons suivre de bons exemples. J'aimerais d'abord que ce soit un bon exemple pour les pays africains qui aspirent à cette démocratie. Barack Obama sera encore locataire de la Maison-Blanche durant 4 prochaines années et ses obligations ne s'arrêtent pas seulement dans son pays, estiment beaucoup d'observateurs. Le président de la première puissance mondiale doit savoir que les yeux sont braqués sur lui. Cette fois-ci, il puisse un peu faire en sorte que la guerre en Afrique ne puisse pas revenir et qu'il y ait paix et promouvoir le développement dans les pays africains. Nous attendons vraiment qu'il fasse tout, vraiment qu'il instaure la démocratie, surtout en Afrique centrale, surtout aussi ici chez nous au Congo. 45e président des USA, Barack Obama est le 2e démocrate locataire de la Maison-Blanche après Bill Clinton. Autre chose à présent, le débat sur le budget de l'État pour l'exercice 2013 s'est poursuivi ce mercredi à la Chambre basse du Parlement. À ce 2e jour de débat, les élus du peuple, toutes tendances confondues, déplorent la modicité de certaines rubriques importantes. Ils plaident pour la réduction du train de vie des membres du gouvernement. Oscar Bakandoa et Blanchard Kandolo.
C'est tout le monde qui souhaite prendre la parole à ce débat sur le budget de l'État pour l'exercice 2013. Un projet très critiqué par les élus du peuple, mais certains plaident pour sa recevabilité. Prosper Kabila Wankulu, lui aussi très critique, mais propose une voie de sortie. On aurait voulu que ce soit un budget conséquent. La répartition et l'affectation de crédit posent problème. C'est ainsi que je réfléchis et je suis en train de préparer un amendement. L'amendement que je propose est que nous devons prévoir un budget de plus ou moins 147 millions. Le 147 millions, j'ai pris le 147 par rapport au nombre de circonscriptions que nous avons. Le Congo dispose de 147 territoires. Alors, je prévois qu'à chaque territoire, nous puissions affecter au moins $1 million. Le total fera 147 millions de dollars. Avec cet argent, nous allons nous organiser par circonscription. Ce député de la majorité recommande le rééquilibrage du budget de l'État de l'exercice 2013 pour éviter la surchauffe. Il y a beaucoup d'argent qu'on a donné à la primature. Ils doivent descendre leur train de vie pour que tous les Congolais se retrouvent. Nous allons prendre le crédit du Premier ministre là-bas, 147 millions de dollars. Nous allons le repartager pour tous les Congolais. Il n'a qu'à accepter ça parce que nous sommes des autorités budgétaires. Rappelons que le projet du budget de l'État exercice 2013 est évalué à près de 7,5 milliards de dollars américains. Affaire Kamere et Ouvin Moleka, l'audience d'hier mardi est reportée au 13 novembre 2012. Selon la partie démontresse, il y a eu vice de procédure. L'affaire qui devrait être jugée à la Cour suprême de justice a été tout simplement classée et renvoyée au tribunal de grande instance de la Gombe. La partie défenderesse a demandé une remise d'audience pour préparer les moyens de défense. Pour rappel, Ouvin Moleka avait porté plainte contre Vital Kamere, qui lui avait accusé d'avoir bourré les urnes à Mboudi lors de la campagne électorale de 2011. On écoute Maître Gérard Lédy, avocat de Ouvin Moleka, au micro de Monique Kunda et Chakonyembo. Il s'est posé un problème de procédure. La partie adverse, donc la partie Kamere, avait fait un pourvoi en cassation alors qu'il n'y avait pas de décision. Donc devant la Cour suprême de justice, la Cour suprême de justice a classé cette affaire à ce niveau-là. C'est ainsi qu'elle nous a renvoyé devant le tribunal de grande instance de la Gombe. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, la partie adverse a sollicité une remise pour lui permettre de préparer ses moyens de défense. Et le tribunal leur a fait droit en renvoyant le dossier au 13 novembre 2012. Ma cliente, Ouvin Moleka, est en train de poursuivre la partie adverse du chef de l'infraction d'imputation dommageable pour l'avoir traité de quelqu'un qui avait bourré les urnes lors des élections du 28 novembre 2011 au niveau de Mboudi. Et ma cliente a estimé que ces faits étaient constitutifs d'infraction. Et c'est donc contre cette décision qui a été rendue, des saisines qui a été rendue par le tribunal de paix de Ngaliema, la partie adverse a relevé appel. Les filles et fils de Bandundu réfléchissent depuis hier au chef-lieu de la province sur le développement de leur province. Une conférence sur le développement de cette partie de la RDC. Ces assises de 4 jours sont axées sur la promotion de l'agriculture, de la production et la commercialisation, en passant par la transformation. Suivez ce reportage. C'est parti, la conférence pour le développement du Bandundu Kodeba. Le gouverneur des provinces, Jean Kamissé Nukutuka, a lancé officiellement les travaux ce mardi 6 novembre 2012 dans la salle Notre-Dame du Rosaire de Bandundu-Ville, plein comme un œuf. Plus de 200 participants venus de Kinshasa, de l'intérieur de la province et d'ailleurs, vont réfléchir du 6 au 9 novembre sur le développement de la province du Bandundu. Ces assises, comme l'a souligné le ministre provincial de l'économie, commerce, petites et moyennes entreprises, Bienvenue Ilanga, apporteront au Bandundu un plan pragmatique de son développement à court, moyen et long terme. Bandundu est une province essentiellement agricole. Selon l'initiateur de cette conférence pour le développement, les participants vont réfléchir sur la transformation des produits agricoles à partir des centres de production qui sont les villages agricoles répartis à travers toute la province du Bandundu. S'agissant de l'agriculture, la relance du secteur se fera à partir des villages agricoles.
Les villages agricoles conçus comme des coopératives de production, regroupant paysans et agriculteurs d'un ou de plusieurs villages décidés à transformer leur milieu de vie et dont les activités s'inscrivent dans la chaîne de valeur. La production, la transformation et la commercialisation. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par l'intervention du révérend père Léon de Saint-Moulin qui a axé son exposé sur les foyers des populations, organisation des espaces et foyers de développement au Bandundu. Ouverture ce mercredi par le PNUD d'un atelier sur le mécanisme de promotion de la citoyenneté et dialogue social. Cet atelier organisé à l'intention des représentants de la société civile se tient au Cercle français de Kinshasa. Le PNUD se veut une organisation basée sur la diffusion des bonnes pratiques ayant fait leur preuve en République démocratique du Congo et ailleurs au profit des sociétés confrontées aux problèmes similaires dans le but de renforcer les capacités nationales à construire des stratégies de réponse aux problèmes de vie des hommes et des femmes. Reportage. Dans sa mission d'appui au gouvernement, à la société civile et aux autres partenaires pour relever les défis du développement, le PNUD, à travers son coordonnateur intérimaire chargé de la gouvernance politique, Ibrahim Agnan, explique les mécanismes de promotion de la citoyenneté et de dialogue social, objet même de cet atelier. Où elle offre une occasion propice pour les participants d'échanger sur les stratégies optimales d'engagement démocratique et d'appropriation de la citoyenneté dans la société de manière à encourager l'exercice de cette citoyenneté active. De ce point de vue, l'activité postule à favoriser une dynamique de partage de connaissances et de création du savoir, de formulation des pistes qui s'inspirent de ce qui réussit au quotidien pour consolider les mécanismes de promotion de la citoyenneté et du dialogue social, afin surtout de rendre lisibles les résultats de vos actions et interventions dans les 10 domaines et d'assurer un transfert du savoir aux populations par des mécanismes de communication sociale et de proximité. Par ailleurs, la quête d'identification des bonnes pratiques fait partie de la vision du PNUD à vouloir se positionner. Comme le principal partenaire du gouvernement pour le développement, ces bonnes pratiques constituent un élément clé de la chaîne d'assurance qualité et combinées à d'autres pratiques pour l'amélioration de la gestion de la qualité. Elles traduisent la traçabilité des actions entreprises par les partenaires internationaux, nationaux et locaux en matière de développement. Avant de nous séparer, voici la revue de presse des journaux parus ce mercredi dans la capitale. La revue de presse porte la signature de Rosine Martin Bouyamba. La réélection de Barack Obama à la tête des États-Unis d'Amérique, on en parle et peut-être on en parlera encore. Lors de son élection en 2008, Barack Obama s'était penché utilement sur son sort pendant que l'Afrique attendait le voir plus en action qu'en parole. Le potentiel rappelle que cette Afrique, entre guillemets, des hommes forts et non des institutions fortes, dénoncée par le premier président afro-américain des États-Unis d'Amérique lors de son discours d'Accra, est toujours là, très active, semant la désolation dans un continent pourtant voué à un avenir prospère. L'Afrique attend plus d'engagement d'Obama qu'aucun le potentiel. Réélu, renchérit la référence plus, Obama est engagé à appuyer la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC est toujours préoccupante. Le Premier ministre est revenu mardi à l'Assemblée nationale pour enregistrer les préoccupations des députés nationaux sur le projet de budget de l'État pour l'exercice 2013. Le phare constate qu'au cours du débat général, les élus du peuple se sont montrés très critiques à l'égard de ce projet de loi financière. Pour nombre d'intervenants, la République démocratique du Congo mérite un budget à la mesure de ses potentialités, à savoir 50 milliards de dollars américains minimum. L'observateur parle du souhait du docteur Denis Mukwege devant des journalistes après avoir été reçu au siège de la Commission européenne à Bruxelles. Le gynécologue
Congolais a émis le vœu de retourner à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu en RD Congo, le plus tôt possible. Cela dès que sa sécurité pourrait être assurée, rapporte le quotidien. Le vent qui commence à tourner contre l'homme de Kigali semble réjouir le palmarès qui voit Kagame dans les collimateurs de l'Angleterre. La décision de rétablir l'aide au Rwanda étant sévèrement critiquée à ce jour à Londres, une enquête a été ouverte à ce sujet au département de développement international car, estime-t-on, la décision d'André Mitchell fut prise dans des conditions très floues. Lisons un tout petit peu ces phrases interdites de lire. La baronne Marie de la Fesse de la Croix-Rouge de Liège est en visite dans le Kivu. Elle dit à son guide: avant de venir ici, tout le monde m'avait dit qu'il y avait du soleil à tout moment dans ce pays. Oui, madame, c'est vrai, lui répond le guide. Mais il est où ce soleil? Proteste-t-elle. Eh bien, il est minuit maintenant, lui dit le guide. Qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce que le soleil a à voir avec votre minuit? Je crois maintenant qu'il y a de sérieux problèmes en République démocratique du Congo. En plus, Anita, de teint, vous êtes minuit. N'est-ce pas un sérieux problème pour ce pays? Merci Rossel Martin Bouyamba, c'est cela qui fait la diversité et la beauté de la RDC. Avant de nous séparer, nous allons lire ce communiqué. Le cabinet du président de la République informe l'opinion que depuis plusieurs mois, le bureau central de coordination BCECO rend public des avis d'appel d'offres se rapportant soit au recrutement des consultants en vue des audits dans certains services de l'État, soit au marché public dont ces derniers et certains ministères seraient bénéficiaires. Le cabinet du président de la République stigmatise la non-conformité de ces avis au statut du BCECO d'une part et au prescrit de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public et du décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de la procédure de la loi relative au marché public d'autre part. Il rappelle en conséquence le public à ne pas y prêter foi. En tout état de cause, le procureur général de la République a été invité à ouvrir une information judiciaire à cet effet. Ce communiqué est signé Gustave Béassico, directeur de cabinet du chef de l'État. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.